Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi 15 novembre à la 23e conférence sur le climat COP23, qui se tient à Bonn. Il y a fort à parier qu'il abordera, dans son allocution, le One Planet Summit. Ce sommet, qui se tiendra à Boulogne-Billancourt le 12 décembre prochain, est en effet son sommet climat, celui dont il a annoncé la tenue peu après son arrivée à l'Élysée, et qui doit servir à parler financement de la lutte contre le réchauffement climatique. La date et le lieu n'ont pas été choisis par hasard et procèdent, chez Emmanuel Macron, d'une véritable stratégie de communication. En effet, pourquoi le 12 décembre? Parce que c'est, jour pour jour, la date de la fin de la COP21, qui s'était déroulée en 2015 à Paris et dont les médias du monde entier avaient dit que, pour la première fois, les États étaient prêts à s'engager pour éviter à la planète 3, 4 ou 5 degrés supplémentaires. La suite après cette publicité COP21, les avancées et ce qui a été oublié dans l'accord, sauf qu'entre-temps, un certain Donald Trump a été élu à la Maison-Blanche, lequel s'est empressé de remiser au placard les accords de Paris. C'est là que le président français a eu l'idée d'incarner, aux yeux de l'opinion internationale, incarner le contre-pied absolu d'un homme politique, Trump, qui a pourtant un point commun avec lui, c'est un homme neuf, qui a conquis les rênes du pouvoir avec une célérité qui a pris tout le monde de court. Image crédible là où Trump figure pour beaucoup de pays, l'image d'un homme du passé, englué dans un populisme complice des pires dérives des énergies fossiles. Macron tente d'apparaître en responsable du XXIe siècle. C'est ailleurs dans celui qui portera la décarbonation des économies. Est-il en mesure d'être assez crédible pour porter cette image de jusqu'ici? L'action du gouvernement, qu'il a formé avec Édouard Philippe, ne semble pas en décalage avec cette ambition. En septembre, son ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, porte une loi de sortie complète des hydrocarbures d'ici à 2040. Une loi certes surtout symbolique, quand on connaît la faiblesse de la production hydrocarbures en France, mais qui s'accompagne d'autres promesses plus ambitieuses, notamment l'abolition des véhicules diesel et essence vers la même date, 2040. Point noir de même, l'annonce récente, par le ministre Hulot, que le passage aux 50% de part du nucléaire dans le bouquet électrique français ne se ferait pas en 2025, mais plutôt vers 2030, voire 2035, si elle a pu faire hurler les ONG, n'est pas en contradiction avec l'objectif de neutralité carbone. En effet, on peut reprocher bien de choses à l'atome comme sa dangerosité, son cul ou ses déchets, mais force est de constater que c'est une énergie qui émet très peu de gaz à effet de serre. Ajoutons l'accueil sur le sol français d'une soixantaine de projets scientifiques centrés sur les questions climatiques qui s'estiment mal aimés par l'administration Trump. On se souvient de cet appel mais à court Planet Great Again et qui apparaissent comme une volonté futée de couper l'herbe sous le pied du président américain. Bien sûr, il reste quelques points noirs à Macron pour jouer vraiment les anti-Trump. D'abord le traité de libre-échange CETA, dont plusieurs éléments laissent à penser qu'il ne respectera pas le climat malgré le veto climatique brandi par Hulot. Ensuite, le dossier Notre-Dame-des-Landes, symbole d'un projet contraire à tous les engagements climatiques ou qui n'est pas encore classé. Bref, le One Planet Summit pourrait être un moment où Macron attirera l'attention du monde entier, mais cela a un prix.